Les mangas passionnent aujourd'hui des millions de personnes à travers le monde et pourtant, en coulisses, se cache l'un des métiers les plus difficiles d'accès. Chaque année, des dizaines de milliers d'artistes se lancent en espérant réaliser leurs rêves et devenir professionnels, mais à l'heure actuelle, seuls 4000 d'entre eux environ occupent ce poste à plein temps. Et même parmi cette infime partie d'élus, il n'y a qu'une poignée d'entre eux qui parvient à réellement connaître un succès national puis international. Je vous propose qu'on s'attarde aujourd'hui sur les 10 mangakas les plus riches au monde et vous allez voir qu'il y a pas mal de surprises dans ce classement. Le but de cette vidéo n'est pas seulement de parler d'argent, mais aussi de comprendre les différences entre les mangakas. Certains ont bâti leur fortune sur de longues années de travail, tandis que d'autres ont connu un succès bien plus fulgurant. Et vous allez voir que l'ancienneté ne rime pas toujours avec richesse dans ce milieu. Le salaire d'un mangaka peut aller de 2000 € par mois à plusieurs millions par an, et il ne touche pas seulement de l'argent sur les ventes de volume. Il faut prendre en compte ses droits concernant le magazine dans lequel il est publié, mais aussi les adaptations en animé ou en film et les produits dérivés. Les estimations qu'on va voir dans cette vidéo proviennent de différentes sources, et elles ne sont donc pas précises à 100%. Elles se basent entre autres sur les taxes payées par les mangakas dans leur pays pour estimer leur niveau de richesse. Vous pouvez retrouver cette vidéo sous forme d'article sur notre site allbluechannel.com, ainsi que plein d'autres articles pour développer votre culture manga, animé et Japon. Allez, on commence avec George Morikawa, l'auteur de Hajime no Ippo. Il débute son œuvre en 1989 et en 2020, à l'heure où je vous parle, le manga continue toujours. Si vous trouvez que One Piece est long, dites-vous que Hajime no Ippo compte aujourd'hui plus de 1300 chapitres et toujours pas de fin en vue. L'anime a aussi connu un énorme succès et sa réputation n'est plus à faire. Côté produits dérivés par contre, on ne compte pas énormément de figurines ou de goodies liés à l'univers de Morikawa. En se basant uniquement sur le pourcentage qu'il touche sur les ventes de Hajime no Ippo, qui dépasse aujourd'hui les 100 millions de volumes, la richesse de Morikawa dépasse facilement le million, bien qu'aucun chiffre exact n'ait été communiqué. Légèrement au-dessus, on retrouve Keisuke Itagaki, auteur de Baki the Grappler, et Yoichi Takahashi, auteur de Captain Tsubasa. Ces deux œuvres se sont écoulées à près de 80 millions d'exemplaires chacune, et les adaptations animées des deux œuvres ont connu un réel succès en plus d'une portée internationale conséquente. Le rachat des droits de Baki par Netflix récemment vient encore plus récompenser le travail d'Itagaki, dont l'œuvre est encore en cours de publication à ce jour. On estime le patrimoine d'Itagaki et de Takahashi entre 2 et 5 millions de dollars en 2020. Vous connaissez tous JoJo's Bizarre Adventure, l'œuvre d'Araki, déclinée en 8 parties et toujours en cours de publication à ce jour. Non seulement son manga est populaire, mais son adaptation en animé a apporté un réel vent de fraîcheur dans sa fanbase. Les produits dérivés sont assez nombreux, contrairement aux œuvres qu'on a citées précédemment, ce qui lui permet de générer encore plus de revenus grâce à son œuvre. Le manga compte plus de 100 millions de volumes en circulation aujourd'hui et permet à Araki d'atteindre un patrimoine estimé entre 7 et 15 millions de dollars en 2020. Deux autres mangakas ont atteint la barre des 20 millions de dollars grâce à leurs œuvres, et il s'agit de Kazuki Takahashi, l'auteur de Yu-Gi-Oh! Et de Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail. Pour Yu-Gi-Oh!, en plus du manga, ce qui a participé au succès de la licence est le jeu de cartes à collectionner dont la popularité a touché le monde entier et les différents films et adaptations animées de son œuvre. Côté Mashima, il a travaillé sur différentes œuvres dont certains light novels, mais ce qui a installé sa popularité est bien sûr l'immense succès de Fairy Tail durant toute la durée de sa publication. Ils atteignent donc respectivement un patrimoine estimé à 20 millions de dollars. On enchaîne avec Masashi Kishimoto, que vous connaissez tous puisqu'il est l'auteur de Naruto qu'on n'a plus besoin de présenter. Sa fortune s'élève selon les sources à un chiffre compris entre 25 et 35 millions de dollars à l'heure actuelle. Ça peut paraître peu étant donné l'immense succès de Naruto au Japon et à l'international, avec plus de 250 millions de volumes vendus entre 1999 et 2014. La licence a été exploitée en jeux vidéo, en film, en roman et même en spin-off, mais on ignore la teneur des contrats qui liaient Kishimoto à ces différentes œuvres. Il faut donc prendre ces chiffres avec des pincettes, même si 35 millions reste une somme énorme que la grande majorité des mangakas n'atteignent jamais. On passe à un auteur célèbre pour son œuvre, mais aussi pour ses pauses interminables qui ont fini par rendre sa fanbase quasiment hystérique. Je parle bien sûr de Yoshihiro Togashi, l'auteur de Hunter x Hunter. Les chiffres sont assez flous dans son cas, mais sa fortune est aujourd'hui estimée entre 35 et 100 millions de dollars selon les différentes sources. Avec 55 millions de volumes vendus pour les 20 premiers tomes et plus de 78 millions à l'heure actuelle, Togashi s'en sort extrêmement bien depuis la publication de son manga en 1998. Il faut savoir qu'il touche environ 10% des bénéfices engendrés par les ventes des volumes et qu'il profite également du merchandising et des adaptations en film de son œuvre. Parlons maintenant d'un de mes mangas préférés qui n'a pas un énorme succès à l'international mais qui est un véritable phénomène au Japon depuis de longues années. Détective Conan.
Son auteur, Gosho Aoyama, possède une fortune qui s'élève à plus de 50 millions de dollars et qui est tirée non seulement de ses œuvres précédentes, mais surtout de Détective Conan, qui est dans le top 5 des mangas les plus vendus de l'histoire au Japon. Avec 230 millions de copies en circulation, des événements réguliers autour de la licence au Japon, des films, des produits dérivés et j'en passe, on ne peut que regretter que son œuvre ne soit pas un peu plus populaire en France et à travers le monde. Vous pensiez certainement le voir plus haut dans ce classement, mais Akira Toriyama et son œuvre intemporelle Dragon Ball comptabilisent aujourd'hui environ 50 millions de dollars de patrimoine. C'est pourtant près de 300 millions de volumes de son œuvre qui sont en circulation, et on ne compte plus les adaptations en jeux vidéo, en film ou même en jeu de cartes de Dragon Ball. Il faut prendre en compte l'évolution du marché, puisque Dragon Ball fut édité entre 1984 et 1995, à une époque où les mangas n'étaient pas aussi populaires à travers le monde, et les contrats qui allaient avec devaient forcément être moins à l'avantage des artistes. Toujours est-il qu'il a su créer un manga qui a donné naissance à toute une génération de nouveaux artistes et de nouveaux lecteurs, et qu'il est largement à l'abri avec les plus de 50 millions de dollars qu'il a accumulés aujourd'hui. On entre maintenant dans le top 3 des mangaka les plus riches avec Hajime Isayama, dont l'œuvre que vous connaissez tous, Shingeki no Kyojin ou l'Attaque des Titans, est ultra populaire dans de nombreux pays. Il réalise un exploit puisque l'Attaque des Titans est son premier manga et qu'il est aujourd'hui le 12e manga le plus vendu de l'histoire au Japon avec plus de 100 millions de copies en circulation. Entre ses produits dérivés, ses adaptations en film, en animé ou encore en pièces de théâtre, ou même en jeux vidéo, Isayama comptabilise près de 60 millions de dollars de patrimoine. Et avec la saison 4 qui approche en animé et la popularité du manga toujours au top, on peut facilement penser que ce chiffre va très vite monter encore plus haut. Pour beaucoup, vous ne la connaissez pas, ses œuvres non plus, puisqu'elle appartient à une autre génération, mais Rumiko Takahashi est la mangaka au féminin la plus riche de cette liste. Auteur de Maison Ikkoku, Ranma 1/2, si on comptabilise toutes ses ventes, on atteint un palier de près de 200 millions de volumes en circulation. On ne compte plus les différents prix et distinctions qu'elle a reçues en tant que mangaka, mais également en tant que femme d'affaires. Elle est désignée par beaucoup comme étant la reine du manga et sa richesse s'élève bien au-delà des 70 millions de dollars aujourd'hui. Et puisqu'on parle de la reine, il faut forcément parler du roi, qui est sans surprise Eiichiro Oda avec One Piece, qui est l'œuvre de sa vie, mais également le manga le plus vendu de l'histoire. C'est plus de 473 millions de copies qui sont aujourd'hui en circulation et l'œuvre continue d'être extrêmement populaire. Oda le doit avant tout à son travail acharné puisqu'il tient son rythme de publication depuis plus de 23 ans et qu'une grande partie de sa vie se résume à développer son univers. Niveau merchandising, il suffit d'aller au Japon pour voir l'omniprésence des figurines et des produits dérivés One Piece, et je ne vous parle même pas des films qui sortent au cinéma et s'imposent chaque fois en tête du box-office. On peut aussi parler des romans, des jeux vidéo, des pièces de théâtre dédiées à l'œuvre, sans compter les restaurants et attractions qu'on peut trouver à travers Tokyo. On peut aussi en profiter pour rappeler la générosité d'Oda qui a donné plus de 8 millions de dollars à sa région d'origine, Kumamoto, lors des séismes qui ont frappé la préfecture pour aider à sa reconstruction. C'est une légende nationale et ce n'est pas étonnant qu'on puisse trouver aujourd'hui dans sa région d'origine des statues à l'effigie des membres de l'équipage des Mugiwara. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez apprécié les infos et pour aider à son référencement. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos futures vidéos car on en sort plusieurs par semaine. Je vous souhaite un excellent début de semaine, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt sur le Blue Channel.